On va débuter avec un moment de recueillement. Alors, point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aimerais avoir quelqu'un pour proposer et seconder. Avant de proposer, seconder, Mme la mairesse, est-ce que je pourrais ajouter un point à la toute fin, soit le prix des vignettes pour les mises à l'eau? Oui, pas de problème. Merci. Alors, quelqu'un pour proposer, seconder. Je vais proposer. Fait que proposé par Mme Traversy, puis secondé par? C'était proposé par M. Desmarais en premier, Mme Traversy. Ah. Proposé par M. Desmarais, puis secondé par Mme Traversy. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril. Chacun des membres du conseil ayant reçu une copie du procès-verbal. Est-ce que tout est beau? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder? Oui, bon, c'est correct pour moi. Moi, je peux en faire la proposition. Oui, OK. Fait que proposé par M. Bellil et secondé par? Je vais seconder. Secondé par M. Descoteaux. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Secondé par... Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Oui, voilà. Secondé par M. Bellil. Point 5, adoption des comptes à payer et à payer. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout regarder ça. Est-ce que tout est beau? J'ai quelqu'un pour proposer puis seconder? Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux. Je vais appuyer. Secondé par Mme Michaud. Point 6. Point 7. On va passer point 7, parce que point 6, c'est la période de questions. Point 7. Responsabilité des membres du Conseil, Comité des ressources humaines, ajout d'un membre. Et j'ajouterais que nous n'avons reçu aucune lettre ce mois-ci. Alors, considérant que les élus siégeant au Comité des ressources humaines, nommés selon la résolution numéro 2021-01-006, sont les conseillers messieurs Michel Bellil, Steve Desmarais et Jimmy Descoteaux. Considérant que 2 rencontres ont eu lieu, soit le 20 et le 29 avril 2021, afin de rencontrer le personnel du service de la voirie pour discuter de leurs conditions de travail. Considérant que la directrice générale, Mme Lynne Boisvert, n'a pas participé à ces rencontres, considérant que les personnes présentes lors de ces rencontres étaient Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, Mme Marie-Pierre Guévin-Michaud, conseillère, et M. Michel Bellil, conseiller, considérant que les conseillers M. Steve Desmarais et Jimmy Descoteaux étaient absents lors de ces rencontres, et ce, avec absence motivée. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer la conseillère Mme Marie-Pierre Guévin-Michaud, qui a siégé les 20 et 29 avril 2021 sur le Comité des ressources humaines, en plus des membres désignés par la résolution numéro 2021-01-006. Quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais proposer. Proposé par M. Bellil. Je vais appuyer. Secondé par M. Descoteaux. Point 8, avis de motion, règlement numéro 221-2021, règlement modifiant le règlement numéro 212-2020 sur la gestion contractuelle relativement au projet de loi 67. Bon.
C'est un avis de motion qui est donné par le conseiller ou la conseillère lors d'une prochaine séance qui va être adoptée, le règlement numéro 221-2021. C'est le règlement qui modifie le règlement 212-2020 sur la gestion contractuelle relativement au projet de loi 67. C'est dans le but de respecter les exigences prévues à l'article 445 du Code municipal du Québec. En réalité, ce que ça dit, c'est ça va favoriser la politique de gestion contractuelle va favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller pour l'avis de motion ou une conseillère. Je vais la donner. OK, M. Bellil. Point 9, avis de motion, règlement numéro 223-2021, règlement modifiant le règlement numéro 214-2020 afin d'ajouter l'allocation du lot numéro 5743-790. Bon. C'est un avis de motion qui est donné lors d'une prochaine séance. Peut adopter le règlement 223-2021, règlement modifiant le règlement 214-2020 afin d'ajouter la location du lot 5 743 790. Dans le but de respecter les exigences prévues à l'article 445 du Code municipal du Québec, une copie du règlement a été déposée et a été jointe en annexe. Bon, oui, c'est ça. Ce que ça dit, ce règlement-là, c'est qu'au lieu de passer une résolution pour les rampes de mise à l'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vous avais demandé tout à l'heure d'ajouter un point, je l'aurais fait en résolution, mais on peut le joindre justement à ce règlement de tarification-là. C'est pour les rampes de mise à l'eau, c'est-à-dire que les rampes de mise à l'eau hebdomadaires seraient au montant de 30 $ et les mises à l'eau pour la saison seraient au montant de 200 $. Ça, c'est seulement pour les non-résidents. Ça, c'est seulement pour les non-résidents. Les résidents, c'est gratuit toujours. Oui, les résidents, c'est gratuit toujours. Cependant, vous allez voir plus tard, on passe une résolution sur l'achat de vignettes qui devraient être plastifiées. Ça, il y aurait sûrement un montant de dépôt à donner. Puis la personne va donner un dépôt pour cette vignette-là. Puis, par la suite, à la fin de la saison, elle va revenir porter sa vignette, puis on va lui remettre ses sous. Okay. Ça va être ça autant pour les non-résidents que les résidents. OK, c'est beau. Seulement pour les non-résidents, mais ça, c'est pour ceux qui sont à l'année. Et les résidents, M. Desmarais. Oui. Il va y avoir les résidents et les non-résidents qui vont avoir un montant de dépôt à donner. Oui. Et puis cette somme-là, à la fin de la saison, va leur être remise. Seulement pour ceux qui sont à l'année dans les non-résidents. Oui. Pas hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire. Okay. Merci. Est-ce qu'on sait le montant du dépôt? On ne sait pas le montant du dépôt actuellement. Ça peut être 5-10 $. Là. OK. Parce qu'on veut que les vignettes reviennent. Je vous dirais peut-être un 10 $ là, pour que les vignettes reviennent. Ben, ouais. J'irais peut-être 20. On peut y aller à 20. On statue pour 30 $ par jour, 200 $ pour la saison, puis le dépôt, 20 $. Dépôt, 20 $, OK. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion? Un conseiller ou une conseillère? Je vais la donner. OK, fait que par Mme Michaud. OK. Point 10, vente pour taxe, autorisation d'annulation d'intérêt sur taxe. Bon. Considérant que le propriétaire du matricule 5803-54-92-34 a payé à la MRC de Nicolet-Yamaska le 4 mars 2021 les taxes exigibles afin d'éviter la vente pour taxe de la MRC.
Considérant que la MRC fait parvenir le montant à la municipalité de Pierreville le 3 mai 2021, considérant que le propriétaire n'a pas assumé les intérêts dus au retard du paiement de la MRC à la municipalité, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'annulation d'un montant de 70,44 $ en intérêts en raison du délai entre le paiement de la MRC et la date de versement du 3 mai 2021 à la municipalité de la part de la MRC. Je vais proposer. Moi. Bon, qui propose? Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Je vais appuyer. Secondé par Mme Traversy. Point 11. Glissement de terrain, octobre 2018. Rang de l'île, mandat d'une firme pour une expertise géotechnique. Considérant qu'une nouvelle rupture d'un talus de l'ordre de 10 mètres de hauteur est survenue alors que des travaux de stabilisation étaient en cours de réalisation. Ces travaux avaient pour objectif de stabiliser le secteur alors qu'un glissement de terrain de ce même talus s'était produit au printemps 2016. Considérant que la municipalité de Pierreville désire obtenir un rapport d'expertise visant à définir la ou les causes probables de cette rupture survenue en octobre 2018, considérant que M. Marc-André Arnois, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, a reçu une offre de service professionnel pour une expertise géotechnique des lieux de la part de la firme GHD, considérant que M. Arnois recommande l'octroi du contrat à la dite firme selon les termes de l'offre, considérant que la méthode proposée par la firme est divisée en 4 phases, soit de procéder à la revue de l'ensemble des documents disponibles, d'effectuer les analyses et calculs de stabilité requis, d'établir une méthode conceptuelle de stabilisation du site de l'incident, de préparer et de transmettre à la municipalité un rapport d'expertise. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme GHD afin de procéder à une expertise géotechnique concernant le glissement de terrain survenu en octobre 2018 lors des travaux de stabilisation du glissement de terrain de 2016, situé sur le rang de l'île, et ça pour une somme de plus ou moins 17 130 $. J'ai quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Monsieur Bellil? Ton micro, Michel. Excusez, je vais proposer, oui. Tu vas seconder, tu vas proposer, OK. Oui. Proposé par M. Bellil, Je vais appuyer. secondé par M. Descoteaux. Point 12. Gestion des actifs municipaux, autorisation de paiement pour notre collaborateur externe, deuxième paiement. Considérant que la firme Technique Consultant a été mandatée par le biais de la résolution numéro 2020-12-463 à titre de collaborateur externe dans le cadre de la gestion des actifs municipaux, considérant que la résolution numéro 2021-01-029 autorisait le premier paiement pour l'avancement de ce projet, considérant que le projet s'est terminé le 31 mars dernier, il faut procéder au paiement de la deuxième facture reçue en date du 20 avril 2021. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement pour la facture d'un montant de plus ou moins 6 840 taxes en surplus à la firme Technique Consultant dans le cadre de la gestion des actifs municipaux. Bien proposé. Proposé par M. Desmarais. Je vais appuyer. Alors, appuyé par Mme Michaud. Point 13. Gestion des actifs municipaux, autorisation de paiement pour l'inventaire des panneaux de signalisation, paiement final. Considérant que la municipalité a mandaté la firme Groupe Trifid afin de procéder à l'inventaire de tous les panneaux de signalisation par cartographie mobile par le biais de la résolution 2020-12-461, considérant que la résolution numéro 2021-01-027 autorisait le premier paiement pour la réalisation de la moitié des travaux, considérant que le projet a pris fin le 31 mars 2021, une deuxième facture a été reçue par la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement à Groupe Trifid au montant de 4 550 $ taxes en surplus pour l'inventaire des panneaux de signalisation. Alors, j'ai quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Proposé par Mme Traversy.
Je vais seconder. Secondé par M. Bellil. Une petite question, Madame la mairesse. 4 550, c'est-tu 2 fois? Ben, je peux m'interroger là avec Madame la directrice. C'est-tu 2 fois ou bien c'est le total? Je vous dirais non, c'est 2 fois. Parce que là, on paie 50 %. Donc, c'est un petit peu plus que, Oui. un petit peu plus que 9 000 pour le projet. Oui. OK, merci. Merci, M. Desmarais, pour nous avoir éclairé. Point 14, amélioration du réseau routier. Travaux d'asphaltage 2021, octroi de contrat. Considérant que le 5 novembre 2020, la municipalité de Pierreville a adopté le règlement numéro 212-2020 concernant la gestion contractuelle et que ce règlement autorise la municipalité à procéder à l'octroi de contrats de gré à gré pour des travaux de moins de 100 000 $. Considérant que l'entreprise Cintra Incorporée a été mandatée pour les travaux de réhabilitation du rang de la rivière par le biais de la résolution numéro 2021-0304, considérant que tout le matériel de la dite entreprise sera déjà sur place pour procéder à la réfection du pavage dans le cadre des travaux sur le rang haut de la rivière. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater Cintra Incorporée afin de procéder aux travaux de réfection de pavage sur le rang Saint-Louis, selon la soumission reçue le 16 avril 2021, au montant de plus ou moins 88 778,25 taxes en surplus. Que le paiement de cette facture soit effectué avec les revenus du Fonds des carrières et sablières. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. J'ai quelqu'un pour seconder? Je vais appuyer. Secondé par M. Descoteaux. Point 15. Rapiessage des rues 2021, octroi de contrat. Considérant que le conseil municipal désire procéder à des travaux de rapiessage sur différentes rues appartenant à la municipalité. Considérant que des trous doivent aussi être réparés dans le stationnement du métro Rouillard et Frères que nous avons loué. Considérant que la municipalité peut offrir ce type de contrat sans procéder à un appel d'offres. Celle-ci n'a donc fait aucune comparaison de prix et ce, dans le but de favoriser l'achat local. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de retenir les services de l'entreprise Groupe 132 Incorporée pour des travaux de rapiessage à effectuer sur les routes appartenant à notre municipalité et du stationnement métro Rouillard et Frères au coût de 305 $ la tonne. Que le coût des travaux projetés sera d'un montant approximatif de plus ou moins 15 250 taxes en surplus, que l'entreprise Groupe 132 devra présenter une facture distincte pour le rapiessage du stationnement métro Rouillard et Frères. Il est également résolu que ces travaux doivent être terminés avant fin juin 2021, que l'inspecteur municipal, M. Sylvain Bardier, marquera au préalable les endroits à rapiécer et qu'il assurera la supervision de ces travaux. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Secondé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je vais l'appuyer. Secondé par M. Bellil. Point 16. Terrain, rue Tremblay. Raccordement des services municipaux. Octroi de contrat. Considérant que la municipalité de Pierreville possède 2 terrains sur la rue Tremblay, soit les lots numéros 6 306 233 et 6 306 234. Considérant que ces terrains sont destinés à la vente pour la construction de résidences, considérant que les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas raccordés aux 10 terrains, considérant que le lot 6 306 233 fait l'objet d'une entente de vente, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater les entreprises Bergeron 2009 Incorporées afin de procéder aux travaux de raccordement des conduites d'égout et d'aqueduc au terrain appartenant à la municipalité de Pierreville, portant les numéros de lot 6 306 233 et 6 306 234 pour une somme de plus ou moins 15 808 et 4 taxes en surplus, que ce montant est totalement assumé par la municipalité. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Secondé Madame par Traversier. Madame Traversier. Secondé par Madame Michaud. Oui.
Point 17, réhabilitation du rang de Haut-de-la-Rivière, autorisation de paiement des honoraires juridiques pour la préparation d'un règlement d'emprunt. Considérant que dans le cadre des travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière, la municipalité a adopté le règlement numéro 218-2021, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 201 460. Considérant qu'afin de procéder à la préparation de la documentation nécessaire pour l'adoption du dit règlement, la municipalité a fait appel à ses procureurs. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement des honoraires judiciaires d'une somme de plus ou moins 1 444,50 taxes en surplus à la firme Terrien Couture Jolicoeur, Sanquerel, pour la préparation du règlement d'emprunt numéro 218-2021 concernant les travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Je vais proposer. Je vais seconder. Bon. Qui propose? M. Desmarais. M. Desmarais et secondé par M. Bellil. Point 18, demande d'autorisation au MTQ pour l'installation de panneaux d'indication de vitesse route 132 et route 226. Considérant que la municipalité de Pierreville désire faire l'installation d'un panneau indicateur de vitesse sur une route numérotée afin de sensibiliser les utilisateurs de la route à la sécurité. Considérant que la municipalité de Pierreville a besoin de l'autorisation du ministère des Transports du Québec pour faire cette installation, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au ministère des Transports du Québec l'autorisation de faire l'installation de 2 panneaux indicateurs de vitesse, soit sur la route 132 rue Moreau et sur la route 226, soit le chenal tardif. Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Traversy. Point 19. Écocentre, autorisation de paiement de la cotisation annuelle. Considérant que la municipalité de Pierreville a signé une entente de service avec le Conseil des Abénaquis d'Odanak afin de permettre aux citoyens de la municipalité d'utiliser l'écocentre situé sur le territoire. Considérant que le tarif pour l'année 2021 représente un montant de 12,50 $ par pas, soit 1 239 pas selon le sommaire du rôle 2020. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture au Conseil des Abénaquis d'Odanak pour le service de l'écocentre pour l'année 2021 pour un montant de plus ou moins 15 487,50 $. Excusez, une petite question. L'an passé, c'était la première année, je crois, qu'on fonctionnait avec l'écocentre. Oui, c'était la première année. L'an passé. Puis comment que ça... C'est-tu une bonne affaire, finalement? Est-ce qu'on a des bons commentaires là-dessus ou bien c'est pertinent, ce service-là? Oui. Voulez-vous que je vous réponde? Ou madame? Oui, moi, je n'ai que de bons commentaires. Moi aussi. Et puis, c'est à très bon coût. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Je vais proposer. Proposé par Mme Michaud. Je vais seconder. Secondé par M. Descoteaux. Point 20, contrôle biologique des mouches noires, autorisation de paiement. Considérant que la municipalité de Pierreville a renouvelé par le biais de la résolution numéro 2020-06-215 le contrat pour le contrôle biologique des mouches noires pour une période de 5 ans, soit de 2021 à 2025. Considérant que la municipalité de Pierreville a mandaté par le biais de la dite résolution la municipalité de Saint-François-du-Lac pour la gestion de l'entente, considérant que la municipalité de Pierreville doit payer sa quote-part pour l'année 2021 à la municipalité de Saint-François-du-Lac, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de notre quote-part pour le contrôle biologique des mouches noires à la municipalité de Saint-François-du-Lac en 4 versements pour un total de plus ou moins 70 725,71 pour l'année 2021. J'aurais besoin de proposé par M. Desmarais. Je vais appuyer. Secondé par Mme Traversy. Point 21. Égout École Moreau, autorisation de paiement à M. Marc-André Arnois
et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la commission scolaire de la Riveraine a contacté M. Sylvain Bardier, inspecteur municipal de la municipalité, afin d'obtenir des détails concernant le raccordement du service d'égout à la municipalité, car l'école Moreau est aux prises avec des problèmes de refoulement d'égouts lors de grandes pluies. Considérant que la municipalité de Pierreville a reçu une facture des honoraires pour le service professionnel du service de génie de la Fédération québécoise des municipalités concernant le dossier mentionné précédemment pour les honoraires en date du 31 mars 2021. Considérant que la facture numéro 2844 se détaille ainsi, honoraires professionnels pour la gestion de projet pour 7h30 de travail au tarif horaire de 84,63 travaillé par M. Mathieu Gingras. Honoraires professionnels pour le service technique pour 1h et 3/4 de travail au tarif horaire de 99,92 travaillé par M. Marc-André Arnois. Considérant que la commission scolaire La Riveraine voulait des précisions dans l'information fournie par l'inspecteur municipal et a donc décidé de son propre chef de contacter M. Marc-André Arnois de la FQM afin d'obtenir des détails supplémentaires. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture pour la gestion de projet et le soutien technique concernant le système d'égout de l'école Moreau d'une somme de plus ou moins 809,61 $, taxes en surplus, à la Fédération québécoise des municipalités pour le service professionnel de génie. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition et seconder. Je vais le proposer. Proposé par M. Descoteaux. Je vais appuyer. Alors, c'est Mme Traversy, secondée par Mme Traversy. Point 22. Régie intermunicipale d'alimentation en eau potable du Bas-Saint-François. Approbation du budget d'immobilisation revisé 2021. Considérant que la municipalité a approuvé les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la Régie intermunicipale d'alimentation en eau potable du Bas-Saint-François, par le biais de la résolution numéro 2020-10-373, représentant pour les fonds d'immobilisation un montant de 13 648 $, soit une quote-part de 7 759 $ pour la municipalité. Considérant que la Régie désire modifier le budget d'immobilisation 2021 suite à certaines dépenses imprévues et de porter celui-ci à 55 576, représentant une augmentation de 41 927 $. Considérant que cette révision présente une hausse de 23 836 $ au montant offert par la municipalité de Pierreville à la Régie, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la révision budgétaire d'immobilisation 2021 de la Régie intermunicipale d'alimentation en eau potable du Bas-Saint-François, telle que proposée, et d'ajouter une somme de 23 836 $ afin de payer les modifications apportées au budget. Que cette somme de 23 836 $ sera taxée aux citoyens de Pierreville dans le budget 2022, expliquant la hausse de taxes prévue pour la compensation en eau dans le budget 2022. Ce qui veut dire que la taxe d'eau pour l'an prochain va être plus élevée, étant donné que nous avons eu une facture supplémentaire de 23 836 $ qui sera absorbée par le Grand Pierreville, par tous les résidents de Pierreville. Et cette augmentation est due à des immobilisations. C'est du matériel ou bien une nouvelle étude concernant peut-être un agrandissement ou pour fournir plus d'eau, c'est ça, si j'ai bien compris? Bien, je vais vous répondre, M. Desmarais. Il y a une pompe péristaltique qui va être achetée pour 8 481,31 $. Il y a de la plomberie de salle de bain, 5 249,38 $. Un compresseur, 12 820,15 $. Une pompe doseuse pour 2 883,6 $. Et étude de concept
pour mise aux normes 26 141,89, ce qui porte le total à 55 575,78. Et comme la part de la municipalité dans ce 55 000-là, c'est le montant que je vous ai mentionné, 23 836 $. Donc, on paie plus de 50 des dépenses liées à la régie d'eau. On paie 53 à peu près. OK. Ça répond à ma question. Merci. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va en faire la proposition. Non. Et seconder. Je vais proposer. Proposé par Mme Michaud. Je vais seconder. Pardon? OK, Jimmy? Secondé par M. Descoteaux. Oui. Pour répondre plus précisément à la question, la part de la municipalité dans les factures, c'est 56,85 %. La municipalité de Pierreville contribue de l'ordre de 56,85 %, la municipalité de Saint-François-du-Lac de l'ordre de 35,98 % et Odanak pour 7,17 %. Merci. Point 23. Charte municipale pour la protection de l'enfant, résolution d'adoption. C'est la charte municipale. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? OK, j'avais compris autre chose. OK. OK, excusez-moi. Charte municipale pour la protection de l'enfant, résolution d'adoption. Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville a lancé un appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire, considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Pierreville adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favorise la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous les âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Appuyé. Secondé par Mme Traversy. Aménagement, urbanisme et développement. Avis de motion. Règlement numéro 222-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 160-2017 afin d'interdire les maisons mobiles dans les différentes zones de la municipalité à l'exception des zones agricoles. Un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère lors d'une prochaine séance qui va être adoptée, le règlement 222-2021, afin d'interdire les maisons mobiles dans les différentes zones de la municipalité, à l'exception des zones agricoles. OK. J'ai une question. Quand on dit interdiction des maisons mobiles, est-ce que
c'est seulement qu'une maison mobile qui peut être déplacée ou bien c'est une maison mobile avec un solage? Non, une maison mobile, il n'y a pas de solage sur une maison mobile. Ça dit, elle est mobile. Alors, là, ça, cet avis de motion-là, c'est pour interdire les maisons mobiles dans Pierreville, sauf en milieu agricole. Plus tard, il y aura une résolution pour une maison mobile. On ne pourra pas dire une maison mobile parce que ça va être une maison avec un solage plutôt. Non, c'est ça. Ça ne sera plus une maison mobile. Quand elle n'a pas de roue, elle n'est plus mobile. OK, c'est une précision qu'il faut que les gens comprennent. Oui. Merci. Parce que ça peut porter à confusion. Là. Alors, j'ai besoin d'un conseiller ou une conseillère pour l'avis de motion. Ben, je vais la donner. OK. C'est par M. Desmarais. Point 25. Avis de motion, règlement numéro 220-2021, décrétant la fermeture d'une partie de la rue Rouillard, lot numéro 5 744 597 et une partie de la rue Georges, lot numéro 5 745 66. Un avis de motion est donné par la conseillère ou le conseiller que lors d'une prochaine séance, sera adopté le règlement 220-2021 décrétant la fermeture d'une partie de la rue Rouillard, le lot numéro 5 744 597 et une partie de la rue Georges, le lot numéro 5 745 066, dans le but de respecter les exigences prévues à l'article 445 du Code municipal du Québec. Alors, j'ai besoin de... En réalité, c'est le bout de la rue Rouillard. Il y a une partie de terrain que vous voulez vendre au métro. Et comme c'est encore désigné une rue, même s'il n'y a aucune voiture qui va là, on doit avoir un avis de motion, un premier projet de règlement pour une fermeture d'une partie de la rue. Je dis bien une partie de la rue, le bout de la rue, où il n'y a pas de voitures généralement qui vont là. Bien, les gens utilisent la rue Rouillard, mais ils ne se rendent pas là, à l'endroit où il y a la fermeture. Puis l'autre, l'avis de motion pour la rue Georges, c'est que en réalité, il y aurait une lisière de terrain qui serait vendue à l'entreprise Métro Rouillard. Alors, puis ça fait partie comme de la rue, c'est cadastré comme la rue. Donc, c'est pour ça qu'il y a un avis de motion et un premier projet de règlement ce soir. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour l'avis de motion. Je vais la donner. Monsieur Bellil. Point 26. Réaménagement, stationnement, rue Georges, mandater les procureurs de la municipalité. Considérant que la municipalité a reçu une demande de la part de M. Guillaume Rouillard du marché Métro Rouillard et Frères Incorporés concernant le projet d'agrandissement du stationnement situé près du 2430 rue Georges, considérant que le projet consiste à la démolition du bloc à logement d'une valeur de plus de 140 000 afin de procéder à l'agrandissement des aires de stationnement sur la rue Georges et son aménagement, considérant que ce stationnement sera ouvert à tous et pourra contenir entre 30 et 40 véhicules, considérant que la pharmacie offrira un appui financier de 35 000 en plus de fournir une parcelle de terrain pour compléter le stationnement, considérant qu'afin d'aider au financement de ce projet, Métro Rouillard et Frères demande une aide financière à la municipalité au montant de 84 000 sur une période de 6 ans, soit 14 000 par année, considérant qu'afin de créer une résolution qui respecte l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales en vigueur relatif à l'aide financière qu'une municipalité peut contribuer à une entreprise du secteur privé
La municipalité désire faire appel à ses procureurs. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme Terrien Couture Jolicoeur, Sancrel, pour la composition d'une résolution concernant le projet d'agrandissement du stationnement sur la rue Georges, tel que décrit dans la présente résolution. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil, Je vais appuyer. secondé par Mme Michaud. Point 27, aménagement du trottoir sur la rue Georges. Autorisation de paiement pour l'arpenteur géomètre. Considérant que la municipalité a mandaté M. Pierre Pépin, arpenteur géomètre, afin d'effectuer un plan de propriété par le biais de la résolution numéro 2021-01-140. Considérant que le but de ce plan était de savoir à qui appartient le terrain sous le trottoir, situé sur la rue Georges, entre la rue Moreau et l'ancien magasin Corvette. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de l'arpenteur géomètre, M. Pierre Pépin, pour la réalisation d'un plan de propriété pour une somme de plus ou moins 800 $ taxes en surplus. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition et seconder. Je vais proposer. M. Desmarais, proposé par M. Desmarais, Oui. Je vais seconder. secondé par M. Descoteaux. Point 28, Hôtel Traversy, autorisation de paiement des honoraires des procureurs de la municipalité du 22 mars 2021. Considérant que dans le cadre des procédures judiciaires concernant le dossier de la sécurité du bâtiment de l'Hôtel Traversy, la municipalité doit procéder au paiement des honoraires de ses procureurs pour le suivi des procédures. Considérant que la municipalité a reçu la facturation pour les services professionnels rendus jusqu'au 22 mars 2021, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture pour les honoraires judiciaires des procureurs de la municipalité, soit la firme Terrien Couture Jolicoeur, au montant de plus ou moins 2 427,75 taxes en surplus. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais, secondé, Appuyer. secondé par M. Bellil. Point 29, vente de terrain, parc industriel, signature de quittance pour le numéro 9226-5545 Québec Inc. Considérant que la municipalité de Pierreville a par acte de vente reçu devant Maître Louise Péloquin, notaire en date du 5 juillet 2018, dont copie est inscrite au registre foncier informatisé du Québec, circonscription foncière de Nicolet, sous le numéro 23 990 860. Vendu le dit immeuble à l'entreprise 9226-5545 Québec Inc., société par action légale constituée sous le régime de la partie 1A de la loi sur les compagnies, aujourd'hui sous l'autorité de la loi sur les sociétés par action, dûment représentée par M. Michael Forcier, sous certaines conditions. Considérant que l'entreprise susmentionnée désire céder le lot numéro 5 745 140 à l'entreprise Groupe 132. Considérant que les conditions mentionnées à la dite vente par la municipalité de Pierreville et M. Michael Forcier, dont copie est inscrite au registre foncier informatisé du Québec, circonscription foncière de Nicolet, sous le numéro 23 990 860, furent les suivantes. Le vendeur devra procéder à la délimitation de l'immeuble, objet des présentes, par la construction de fossés. L'acquéreur devra construire sur l'immeuble objet des présentes dans un délai de 5 ans à compter de la signature des présentes un bâtiment conforme au règlement de construction de la municipalité d'une superficie approximative de 3 000 pieds carrés. L'acquéreur assumera toutes les analyses de sol, tests de sol exigés aux fins de construction. À défaut d'avoir procédé à la construction sur l'immeuble, l'objet des présentes d'un bâtiment tel que ci-haut mentionné dans les délais impartis, le vendeur aura le droit d'exiger la rétrocession du dit immeuble en remboursant à l'acquéreur le prix de vente à lui payer par ce dernier. Toute amélioration faite à l'immeuble objet des présentes obtiendront comme autre dommage liquidé au vendeur. Au cas d'application de la clause D, ci-haut mentionnée, la clause que je viens de vous mentionner, l'acquéreur s'engage à faire procéder à ses frais une analyse de sol de l'immeuble rétrocédé effectuée par une firme spécialisée dans une telle analyse et à produire au vendeur le rapport et le résultat de la dite analyse. En cas de contamination du sol, à procéder à ses frais à la décontamination de l'immeuble rétrocédé.
Signer tout document donnant plein effet à la rétrocession, rembourser au vendeur le montant par lui être déboursé pour la préparation du plan de subdivision de l'immeuble, objet des présentes. De plus, la vente fut conclue avec un solde de prix de vente garanti par hypothèque et clause résolutoire. Considérant que l'entreprise Groupe 132 désire acquérir le dit immeuble, a déposé le 20 janvier 2021 une demande afin de prolonger le délai de construction tel qu'indiqué dans l'acte de vente, considérant que ce délai arrivait à échéance, considérant que la dite demande a été approuvée par le biais de la résolution 2021-0313, indiquant que l'acquéreur bénéficiera d'un délai supplémentaire de 3 ans à partir de la date de la signature du contrat de vente entre l'entreprise 92 26 55 45 Québec Inc. et Groupe 132, considérant que le solde du prix de vente fut complètement payé à la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Pierreville reconnaisse avoir reçu toutes les sommes à elle dues au terme de l'acte inscrit au registre foncier informatisé du Québec, circonscription sous le numéro 23 990 860 et consenti à la radiation de toute inscription hypothécaire et clause résolutoire stipulée en sa faveur au terme du dit acte. Que la municipalité consente à la vente par l'entreprise 92 26 55 45 Québec Inc., représentée par M. Michael Forcier, à Groupe 132, représenté par M. Martin Proulx, de l'immeuble objet des présentes. Que Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et Mme Lynne Boisvert, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisées à mandater toute personne ou tout organisme nécessaire à l'exécution des présentes, signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la complète exécution de la présente résolution. C'est un acte de quittance finale, un acte de vente, cession ou autre. En réalité, M. Proulx doit avoir un acte de quittance pour le dossier qui était la propriété de M. Michael Forcier. J'ai proposé. Proposé par M. Desmarais. Secondé par? Je vais appuyer. Secondé par Mme Traversy. Point 30. Vente de terrain rue Tremblay, mandater un arpenteur géomètre pour le bornage. Considérant que la municipalité de Pierreville possède 2 terrains sur la rue Tremblay, soit les numéros 6 306 233 et 6 306 234. Considérant que ces terrains sont destinés à la revente pour la construction de résidences, considérant que le lot 6 306 233 fait l'objet d'une entente de vente, considérant qu'afin de s'assurer de la délimitation des 2 terrains, il faut les faire borner. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater l'arpenteur géomètre, M. Pierre Pépin, afin de procéder au bornage des 2 terrains de la rue Tremblay appartenant à la municipalité de Pierreville, portant les numéros 6 306 233 et 6 306 234 pour une somme de plus ou moins 600 $, taxes en surplus. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Je vais appuyer. Alors, proposé par M. Bellil et secondé par Mme Michaud. Point 31. Entretien des propriétés, nuisances, autorisation de paiement au procureur de la municipalité. Considérant que la municipalité a reçu beaucoup de plaintes concernant l'entretien de différentes propriétés situées sur le territoire, voulant que des objets hétéroclites se retrouvaient sur ces propriétés et que cela contrevient à notre réglementation. Considérant que de nombreux avis ont été transmis aux propriétaires concernés et que ceux-ci n'ont pas procédé aux correctifs demandés. Considérant qu'afin de faire respecter la réglementation, des mises en demeure ont été envoyées, exigeant aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les causes d'insalubrité et de nuisance se trouvant sur leur propriété, et ce, avant le 1er juin 2021. Considérant que les procureurs de la municipalité ont fait l'envoi de 5 mises en demeure aux matricules suivants. 5 803 26 09 35. La deuxième, 5 803 18 20 46. La troisième, 5 803 04 03 44. La quatrième, 5 307 91 28 75. Et la cinquième,
5 405 01 43 35. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement des factures de nos procureurs, soit la firme Terrien Couture Jolicoeur, pour une somme de plus ou moins 1 200,75 $ taxes en surplus. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais, Je vais appuyer. appuyé par M. Descoteaux. Point 32, entretien des propriétés, nuisances, autorisation de paiement pour les conteneurs. Considérant que 5 mises en demeure ont été envoyées à des propriétaires afin que ceux-ci procèdent au ménage de leur terrain, car ils ne respectent pas le règlement 206-2020, et ce par le biais des procureurs de la municipalité, considérant que le conseil municipal a pris la décision de venir en aide à un propriétaire visé par ces mises en demeure, soit le matricule 5 307 91 28 75, et de lui fournir 2 conteneurs et la main-d'œuvre nécessaire afin que le tracteur de la municipalité pour faire le nettoyage de sa propriété, considérant que le 4 mai 2021, un conteneur a été livré à la dite propriété et que le 6 mai 2021, les employés du service de la voirie et 2 bénévoles ont, avec le tracteur du service de la voirie, procédé au nettoyage. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement pour 2 conteneurs à l'entreprise Matrec pour une somme de plus ou moins 1 448,68 $, en plus des frais de 90 $ pour le retrait final du conteneur. Que la totalité de la facture sera payée par la municipalité de Pierreville et non le citoyen. Alors, moi, j'aimerais rajouter que Action bénévole a été les personnes qui ont donné un coup de main à cette personne. Alors, les 2 personnes supplémentaires, un instant. Et 2 bénévoles, on pourrait ajouter par la suite que les 2 bénévoles étaient des gens du Centre d'action bénévole. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Et je vais proposer. Proposé par Mme Michaud. Et appuyé par M. Bellil. Puis j'aimerais aussi rajouter que cette personne est vraiment démunie, toute seule dans la vie. Alors ça, c'est la raison pourquoi que Action bénévole s'est impliquée et a demandé à la municipalité de lui donner un coup de main pour être capable de fonctionner avec cette personne-là. Alors, moi, j'étais de tout cœur, puis ça a été adopté par le conseil. Point 33. Parc industriel, prolongation de délai de construction, matricule 5905 63 64 19. Considérant que la municipalité de Pierreville a reçu une demande de la part de l'entreprise TCF Express, propriétaire du matricule 5 905 63 64 19, situé dans le parc industriel de la municipalité, considérant que le dit lot a été acheté à la municipalité le 5 juillet 2018 par la dite entreprise, considérant qu'il est fait mention à l'acte de vente que l'acquéreur devra construire sur le dit lot dans un délai de 3 ans à compter de la date de la signature de l'acte de vente, un bâtiment conforme au règlement de la construction de la municipalité d'une superficie de 8 000 pieds carrés. Considérant qu'il n'y a toujours pas de construction d'entamée sur le dit lot et que le délai arrivera à échéance le 5 juillet 2021, selon l'acte de vente. Considérant que l'entreprise TCF Express demande un délai supplémentaire car la pandémie leur a causé plusieurs problèmes, comme la rareté des matériaux ainsi que la disponibilité des entrepreneurs. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'acquiescer à la demande de l'entreprise TCF Express et de lui donner une prolongation de 22 mois pour la construction d'un bâtiment de 8 000 pieds carrés tel qu'exigé dans l'acte de vente signé le 5 juillet 2018, soit jusqu'au 5 mai 2023. Que ce délai est conditionnel à la signature d'un nouveau contrat notarié afin d'y inclure 7 modifications ainsi que les clauses suivantes.
À défaut d'avoir procédé à la construction sur les meubles objets des présentes d'un bâtiment, tel que mentionné précédemment dans les délais impartis, la municipalité aura le droit d'exiger la rétrocession du dit immeuble en remboursant à l'entreprise TCF Express le prix de vente payé par ce dernier. Toute amélioration faite à l'immeuble objet des présentes appartiendront comme autres dommages liquidés au vendeur. L'entreprise TCF Express ne peut pas, durant ce délai supplémentaire, procéder à la revente du dit immeuble, et ce même si un bâtiment y est érigé, afin d'éviter que de la spéculation soit faite. De mandater Maître Claire Laforce, notaire, afin de procéder à la préparation du dit contrat notarié, incluant les clauses mentionnées précédemment. Que les frais notariés seront assumés en partie égale entre la municipalité de Pierreville et la compagnie TCF Express. D'autoriser la mairesse par intérim, Mme Ginette Nadeau, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Lynne Boisvert, à signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville tous les documents concernant la dite résolution. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Proposé par Mme Michaud. Je vais seconder. Je vais. M. Descoteaux. M. Descoteaux. OK, secondé par M. Descoteaux. 34, rampe de mise à l'eau, autorisation d'achat de vignettes. Considérant qu'afin de permettre l'utilisation de la rampe de mise à l'eau, des vignettes de stationnement sont nécessaires. Considérant que pour la saison 2021, la municipalité désire modifier ces vignettes afin de permettre aux utilisateurs de l'accrocher au rétroviseur. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser l'achat de 500 vignettes de stationnement à l'entreprise Lettrage Griffon pour une somme de plus ou moins 680 $ taxes en surplus. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Traversy. Point 35, fête de la pêche, autorisation d'achat de cannes à pêche. Considérant que le 5 juin prochain aura lieu la fête de la pêche dans le cadre des Journées de la pêche, ayant pour objectif de promouvoir la pêche partout au Québec. Considérant que lors de cette journée, des cannes à pêche seront offertes aux jeunes participants. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser l'achat et le paiement de 20 cannes à pêche au magasin La Tulipe Incorporé au coût de plus ou moins 499 $ taxes en surplus. Et que je crois, Mme Michaud, que des cannes à pêche vont nous être données aussi. Hein? Mme Michaud? Ils vont en donner 20, puis oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'ils vont nous en donner 20, puis les 20 autres, dans le fond, on paye seulement une petite partie parce qu'ils nous font un rabais sur ces cannes-là aussi, là. Fait qu'on a presque le 3/4 là, de commandité. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais faire la proposition. Je vais seconder. Proposé par M. Descoteaux et appuyé par M. Desmarais. Point 36, centre communautaire, autorisation d'achat de nouvelles barres paniques. Considérant que la municipalité a procédé au changement de toutes les poignées de porte et de serrures dans les bâtiments lui appartenant afin d'implanter un système de contrôle d'accès. Considérant que les barres paniques situées au centre communautaire doivent être changées car elles ne fonctionnent pas avec les nouvelles serrures. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat de 3 nouvelles barres paniques, dont 2 pour le centre communautaire et 1 pour l'hôtel de ville à l'entreprise Côté Fleury pour une somme de plus ou moins 879,60 $ taxes en surplus. Quelqu'un pour proposer? Et secondé. Proposé par M. Bellil. Je vais appuyer. Secondé par Mme Traversy. Point 37, Emploi Été Canada, embauche d'un participant. Considérant que la municipalité de Pierreville désire embaucher une personne responsable pour diverses tâches générales, soit l'entretien des espaces verts et l'aménagement des parcs et d'autres tâches connexes, considérant que le programme Emploi d'été Canada finance seulement 8 semaines à 35 heures par semaine, considérant qu'une offre d'emploi a été publiée et que la date limite
pour déposer sa candidature était le 21 avril 2021, considérant que la municipalité a reçu 4 candidatures pour le poste, considérant que 3 candidats ont été rencontrés lundi le 26 avril 2021 à nos bureaux, considérant que la décision finale sur l'embauche revient aux élus de la municipalité, un compte-rendu des rencontres a été remis à ces derniers afin de les éclairer dans leur décision. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'embaucher M. Jérémy Bourbeau au taux horaire de 15 l'heure à raison de 40 heures par semaine. Que M. Bourbeau débutera son travail le 11 mai 2021, que l'employé évoluera sous la supervision de l'inspecteur municipal, M. Sylvain Bardier. En réalité, les entrevues ont été effectuées par mon adjointe aux communications, sur Mme Manon Ricard, qui a rencontré les 3 candidats et qui a recommandé au conseil M. Bourbeau. J'ai besoin d'avoir quelqu'un pour en faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux, Je vais appuyer. secondé par Mme Traversy. Point 38, Société historique de Pierreville, prêt d'espace à l'Hôtel de Ville. Considérant que la Société historique de Pierreville a fait une demande à la municipalité afin d'obtenir de l'espace pour entreposer environ 60 boîtes, des bureaux et un piano. Considérant que la municipalité se dégage de toute responsabilité concernant le vol, le bris des documents. Considérant que la Société d'histoire dégage la municipalité de toute responsabilité suite à un accident qui pourrait survenir lors de la visite des lieux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de permettre à la Société historique de Pierreville d'entreposer seulement ses boîtes et les bureaux dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville, que la municipalité se dégage de toute responsabilité concernant le matériel entreposé dans ses locaux, que la Société historique de Pierreville pourra consulter le matériel entreposé sur rendez-vous seulement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition et seconder. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Secondé. Je vais appuyer. Ah, OK. OK. Alors, secondé par Madame Michaud. Point 39. École Vincent Lemire, commandite pour l'agenda scolaire 2021-2022. Considérant la demande de commandite reçue de l'École Vincent Lemire pour la publication de leur agenda pour l'année scolaire 2021-2022, considérant que la contribution de la municipalité permet de vendre l'agenda aux élèves à un prix moindre que le prix coûtant, considérant que le logo de la municipalité de Pierreville figurera dans l'agenda, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser un montant de 50 $ pour la publication de cet agenda. Je vais proposer. Proposé par M. Desmarais. Appuyé. Traversy. Madame Traversy, votre micro. C'est plus. Alors, vous J'ai appuyez. appuyé. Ah, OK. excusez-moi. Secondé par Mme Traversy. Point 40. L'Angélus à Pierreville demande de permis de bruit. Considérant que la municipalité a reçu une demande de la part de l'Orchestre d'hommes d'orchestre, un collectif d'artistes de Québec et Portneuf, afin d'obtenir une autorisation de bruit sur le territoire de la municipalité. Considérant que le projet intitulé Angélus dans le cadre du Carrefour international de théâtre du Québec et du OFTA Montréal est une œuvre sonore itinérante qui circule à partir d'un vieux camion de lait. Considérant que ce projet vise à injecter un peu de poésie dans le quotidien et émerveiller les passants qui croisent par hasard la route de l'Angélus musical. Considérant qu'ils partiront de Québec le 26 mai avec pour objectif de rejoindre Montréal le 6 juin, en passant par une cinquantaine de villages, dont Pierreville, vers le 31 mai ou 1er juin, et ce, durant 20 minutes entre 9h et 21h. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le passage de l'Angélus dans les rues de la municipalité de Pierreville et ainsi permettre à ses citoyens de profiter de cet événement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer ça. Proposé par M. Desmarais, puis secondé par M. Bellil. Est-ce que nous avions, Mme Boisvert, des documents à faire diverses, non, des documents déposés? Oui, nous en avons deux. Nous avons
Le rapport mensuel pour la régie de gestion des déchets des matières résiduelles. Le Oui. rapport mensuel qui parle de toutes les quantités de déchets par municipalité qui ont été déposées, ainsi que nous avons le procès-verbal de la régie d'eau, de la régie intermunicipale d'alimentation en eau pour la rencontre qui a eu lieu le 15 février 2021. Parfait. Alors, vous aviez mis vous aviez mis quelque chose au Varia? Non, je le retire. Vous le retirez? OK, Ouais. Parfait. Alors, nous sommes rendus. Merci, Mme Boisvert. Nous sommes rendus au rapport des rencontres des élus durant le mois. Alors, on y va avec Mme Traversy. Oui, bonsoir. Lundi, le 19 avril, j'ai eu une première rencontre avec Mme la mairesse par intérim, dans le fond de la régie d'eau. Ce qui a été énuméré par Mme la DG tantôt, qui disait que nous aurions une modification de 23 836 pour des achats. On a constaté qu'il y avait eu beaucoup d'achats, mais nous, on l'a réalisé ce soir-là parce que tout était déjà décidé et payé. Fait qu'il va y avoir, dans le fond, il y a une firme qui a été mandatée pour faire l'étude s'il va y avoir, dans le fond, pour l'usine, si elle va être améliorée avec des rajouts ou s'ils vont changer des choses. Là, ça va être réévalué par la firme. Puis ça va être... c'est ça va être un coût pour savoir ce qui va arriver avec l'usine. J'ai eu aussi la rencontre le 26 avril avec un citoyen, avec le comité des loisirs, dans le cadre de la fête de l'Halloween. Oui, c'est d'avance, mais lui, il a un gros projet, puis il nous a fait part de son projet. Fait qu'on va en rediscuter avec ce citoyen, cette personne-là. Il y a eu la séance extraordinaire le 4 mai. Le 5 mai, on a eu la préparatoire. Puis le 3 mai, il y a eu l'installation du nouveau module de jeu qui s'est fait et qui est terminé. Fait que, c'est ça. Fait que, puis le 10 mai, le conseil ce soir. Merci. Alors, c'est au tour de Monsieur Descoteaux. Oui, ça va être assez bref. Il y avait le caucus la semaine passée. Je n'ai pas pu y assister pour des raisons de santé. Madame la mairesse m'a cependant fait un bon compte-rendu de la réunion. Donc, si j'avais eu à me positionner sur des points ce soir, je l'aurais fait sans problème. Le tout était conforme un peu à ma ligne de pensée aussi. Et je suis avec vous ce soir pour le conseil et c'est ce qui conclut mon mois. Je vous remercie. Alors, on y va avec M. Desmarais. Moi, j'ai été à la séance extraordinaire du 4 mai. J'ai été au caucus le 5 mai. Puis, c'est ça, moi, c'est un petit peu là, dans les mêmes raisons. Là, c'est un petit peu des raisons personnelles. Là, depuis un petit bout, je suis peut-être un petit peu plus absent, mais on va sortir de l'impasse, puis on devrait être plus présent là, à l'avenir pour compléter la fin de notre mandat. Fait que d'ici là, aux prochaines élections, on va être avec vous autres plus souvent. Fait que puis je suis là à soir pour le conseil. Bon mois tout le monde. Merci, M. Desmarais. Alors, on y va avec Mme Michaud. Madame Michaud? Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors, oui? Oui. On t'entend. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, oui. OK. Et ça coupe ce soir, là, fait qu'on dirait que c'est saccadé un petit peu mes choses, là. Donc, le 20 avril, j'ai eu une rencontre avec le comité RH. Le 26 avril, on a rencontré là, justement un nouveau citoyen là, pour un projet avec les loisirs, comme Nathalie l'a dit tantôt. C'était vraiment intéressant, là, vraiment une famille là, super sympathique. Le 29 avril, encore une rencontre avec le comité RH. Le 3 mai, je suis allée le matin pour l'installation pour le parc. Là, je suis allée avec Mme la mairesse là, pour aider les hommes pour le plan, là, pour l'installation.
Le 4 mai, la séance spéciale. 5 mai, caucus. Et ce soir, le conseil. Bonne soirée. Merci, Mme Michaud. Alors, on y va avec M. Bellil. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, le 20 avril, j'ai assisté aussi à une rencontre avec le comité RH. Le 26 avril, j'ai eu 2 réunions. Une réunion sur l'OMH dans l'après-midi. Avec le comité là, depuis la fusion, ça va très bien. Ça a été pas mal toutes les affaires régulières qui sont revenues à l'ordre du jour. Et le soir, j'ai eu la réunion de la Régie de déchets. Et puis, comme à toutes les années, au mois de mars, il y a toujours des discussions à savoir si on donne des ristournes ou pas en fonction de l'année précédente des états financiers et en fonction du surplus accumulé. Et là, ben, la décision qui a été prise, comme c'est arrivé il y a 2-3 ans, ben, il va y avoir une ristourne. Le conseil d'administration a décidé de donner une ristourne en conséquence avec notre résolution en fonction du surplus accumulé. Fait qu'il va y avoir une ristourne qui va être remise aux 9 municipalités membres en fonction de leur nombre de portes. Le calcul va être fait par la firme comptable. Et puis, c'est sûr que c'était la dernière année où Pierreville avait 5 ans, donc il n'était pas admissible, le village, mais pour Notre-Dame et Saint-Thomas, vu que c'est pour l'année financière 2020, bien, il va y avoir une ristourne applicable l'année prochaine sur le compte de taxes pour réduire le coût par porte des matières résiduelles puis de recyclage et matières organiques. Fait que, après ça, j'ai eu la rencontre, un autre comité RH le 29, le 4 mai, la séance spéciale, et le 5 mai, le caucus et le conseil ce soir. Merci. Merci, M. Bellil. Alors, pour moi, bonsoir à tout le monde. Le 13 avril, j'avais une séance spéciale avec la MRC. Le 14 avril, j'avais le caucus, la préparatoire MRC. Le 19, j'avais la régie d'eau par Zoom avec Mme Nathalie Traversy qui vous a donné les explications tantôt. Le 20 avril, je faisais partie du comité RH avec M. Bellil et Mme Michaud. Le 21, j'avais le conseil MRC. Le 26, j'ai accompagné Mme Michaud et Mme Traversy pour les loisirs, pour rencontrer un citoyen, comme elle vous a expliqué tantôt, Mme Traversy et Mme Michaud. Le 27, j'avais un Zoom pour un genre de préparatoire pour si nous sommes intéressés pour les prochaines élections. Le 29, j'ai eu encore le comité RH avec Mme Michaud et M. Bellil. Le 3 mai, j'ai accompagné Mme Michaud pour le parc qui est arrivé sur la rue Martel et Mme Michaud détenait le plan. Alors, on a regardé ça avec les personnes qui étaient pour installer le jeu. Le 4 mai, j'avais une séance extraordinaire. Le 4 et 6 mai, j'étais avec Action bénévole chez la personne pour lui donner un coup de main, pour aussi être là pour accepter le container quand il est arrivé. Le 5 mai, j'avais un caucus avec Pierreville, ici. J'ai fait aussi un appel à Sogetel pour voir où ils sont rendus exactement. Puis, ils nous disent qu'eux, ils ont jusqu'à, je pense, la mi-année 2022. Mais pour nous, ça va bien. Alors, on devrait être branchés, là, probablement pour septembre, d'ici septembre. Parce que si on regarde aux alentours de nous, comme la municipalité de Baie-du-Fer sont branchés, puis que d'autres. Nous, puis ils disent que la communication va très bien entre Pierreville et Sogetel. Et puis, ce soir, j'ai le conseil. C'est tout. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais juste revenir 43, 44. Alors, le 44, il n'y avait aucune question. C'est de moi ici, Madame Non.
Alors, je vais demander pour la levée de l'Assemblée. Alors, je vais demander qu'un conseiller puisse lever l'Assemblée. Il est présentement 20h51. Je vais lever l'Assemblée. Alors, merci, Madame Traversy. Alors, c'est par Madame Traversy. Alors, je vous souhaite une belle semaine et puis en espérant que tout va bien aller. Le mois de mai arrive, alors les chaleurs vont s'en venir, puis on a des bonnes nouvelles avec les vaccins. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Merci. Bonsoir. Merci.